Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, frères, je vous salue, sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié partout où nous sommes. Que son règne vienne. Que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus-Christ. À travers nos vies, par nos vies, au nom de Jésus-Christ et par sa parole triomphante. Nous allons lire un passage et à partir de ce passage, nous allons dire beaucoup de choses. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre, à partir du chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous venons de lire la deuxième épître de Pierre. Et ici, Pierre dit expressément qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Il faut dire que nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. La guerre entre le bien et le mal. La guerre entre la vérité et le mensonge. La guerre entre le diable et Dieu. La guerre entre le peuple de Dieu et le peuple du diable. La guerre entre la postérité de la femme et celle du serpent. Donc dans cette guerre, la stratégie du diable est de s'introduire parmi le peuple de Dieu. Sa stratégie est d'être au sein du peuple de Dieu, et non seulement d'être au sein du peuple de Dieu, mais de se proclamer Dieu en étant au sein du peuple de Dieu. Et c'est à cette stratégie-là que le diable travaille depuis longtemps. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, où il est venu dans le jardin introduire le mensonge, la rébellion dans le cœur des premiers hommes, Adam et Ève. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 5, dans la vie d'Ananias et de sa femme Saphira, lorsque l'église naissante était là, et cette église rassemblait des biens pour pouvoir se soutenir mutuellement, aider normalement les pauvres. Ananias et Saphira sont venus introduire le mensonge. Mais Pierre, animé de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, a dévoilé le diable au point de dire à Ananias: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour venir mentir au Saint-Esprit? Donc le diable, Satan, c'est sa stratégie de venir s'introduire au sein du peuple de Dieu et de se proclamer Dieu, s'introduire au sein du peuple de Dieu pour être adoré comme Dieu, s'introduire au sein du peuple de Dieu pour mentir. Donc ne soyez pas étonnés que des gens viennent au sein du peuple de Dieu et introduisent la fausseté, introduisent le mensonge, introduisent un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile. Paul dit dans Galates que si un ange venait vous annoncer, même si nous-mêmes et quelqu'un d'autre venait vous annoncer un autre évangile que nous venons de vous annoncer, l'évangile que nous venons de vous annoncer, qu'il soit maudit. Donc ne soyez pas étonnés. Ils s'introduiront parmi vous. Ils viendront parmi vous. Et ne croyez surtout pas
que Satan sera habillé, comment on appelle ça, avec des cornes et une queue ou bien une fourchette, une fourche dans la main pour venir dans le peuple de Dieu. Non, il viendra comme un séducteur, il viendra comme quelque chose de beau, une apparence belle, et il viendra avec des paroles doucereuses, des paroles éloquentes. Il viendra et il viendra dans le but de séduire, mais par la grâce de Dieu, gloire au Seigneur, il sera dévoilé. Il sera dévoilé. Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, mais il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis Dieu les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez bien, si vous voyez bien Jésus-Christ arrêté, présenté à Pilate, vous devez comprendre qu'un juste peut être arrêté, présenté aux autres comme quelqu'un de faux, présenté aux autres comme quelqu'un de mauvais, présenté aux autres comme quelqu'un de comme un brigand. Pourquoi il a été arrêté? Il a été arrêté parce qu'il est lumière. Et parce qu'il est lumière, il dévoile les ténèbres. Parce qu'il est lumière, les ténèbres ne peuvent le supporter. Pourquoi il a été arrêté? Il a été arrêté parce qu'il est vérité. Parce que la vérité chasse le mensonge. Le mensonge ne peut supporter la vérité. Il a été arrêté parce qu'il est saint, mis à part. Et parce qu'il est saint, son comportement, son attitude choque les pharisiens, ceux des pharisiens qui sont ainsi dévoilés par sa vie sainte et qui sont ainsi dévoilés par sa vie sainte et qui, devant les yeux des peuples, sont vus comme des faux types. Il a été arrêté parce que ceux qui l'ont arrêté, croyant qu'en l'arrêtant, leur œuvre peut prospérer désormais et leur ministère peut prospérer désormais. Donc ne soyez pas étonnés que ceux qui sont en train de dénoncer le mal au sein du peuple de Dieu, ceux qui sont en train de dénoncer ce qui est mal fait, ce qui ne doit pas se faire au sein du peuple de Dieu, soient vus comme des pestiférés, soient vus comme des brigands, soient vus comme des gens qui sont en train d'attaquer les rois de Dieu. Mais écoutez, un oint de Dieu, je mets entre guillemets ce mot, qui vous éloigne de Dieu, est-il vraiment oint de Dieu? Un oint de Dieu qui vous dit de ne pas connaître Dieu, mais de le connaître lui, et lui il va vous faire connaître Dieu. Est-ce que lui, il n'est pas en train de pécher contre Dieu? Un oint de Dieu qui pêche ouvertement devant vous et qui ne se répand pas, n'est-il pas en train de vous aider à mépriser la voie de la vérité, à mépriser le Dieu qui dit qu'il sert? Un oint de Dieu qui se prend pour Dieu, n'est-il pas en train de vous entraîner dans l'idolâtrie? La Bible dit, à cause de la voie de la vérité sera calomniée. Donc ne soyez pas étonnés. L'ennemi vient et son désir c'est de venir au sein même du peuple de Dieu pour se proclamer Dieu, pour être adoré, pour être accepté. Regardez dans votre milieu, qu'est-ce qui est introduit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est introduit au sein des assemblées dites de Dieu? Qu'est-ce qu'on introduit? Souvent je me demande, quel est le mystère dont Paul n'a pas parlé? Aujourd'hui on parle de mystère de ceci, mystère de cela. Quel est le mystère dont Paul n'a pas parlé? Qu'est-ce qui était caché, qui n'a jamais été dévoilé et qu'il faut dévoiler maintenant? Qu'est-ce qui a été caché dans la parole de Dieu qui n'a pas été connu, que maintenant nous devons connaître? Frères, sœurs, ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne vous laissez pas séduire par ces paroles doucereuses, par ces paroles du diable. Un seul Seigneur, Jésus-Christ.
tous ceux qui veulent vous éloigner de lui ne sont pas de Dieu, quel que soit le titre qu'ils portent. Tous ceux qui veulent vous éloigner du Seigneur ne travaillent pas pour le Seigneur. Tous ceux qui veulent vous éloigner de la parole de vérité ne sont pas de Dieu, car ils sont venus du diable. Ou bien même s'ils étaient de Dieu au départ, ils se sont compromis. Ils ont choisi la voie de Balaam. Ils se sont compromis. Ils se sont laissés aller. Alors, même s'il était un oint de Dieu, même si c'est un oint de Dieu, s'il m'éloigne de Dieu, frères et sœurs, je ne suivrai pas cet homme. Je ne coûterai plus cet homme. Je préfère et j'aimerais m'attacher simplement à la parole de Dieu. Car la Bible dit, et ce sont les disciples qui parlent, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, plutôt qu'aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, ils avaient affaire aux autorités. Donc ne vous cachez pas derrière, je suis une autorité de Dieu, je suis un oint de Dieu. Mieux vaut obéir. S'il y a un choix à faire entre toi et le Seigneur, le choix de tout faire pour moi. C'est le Seigneur que j'ai choisi, c'est sa parole que j'ai choisi, c'est sa vérité que j'ai choisi. Donc, ils viendront parmi nous, ils introduiront des choses qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, les anciens sorciers, et même anciens, qui sont parmi nous, veulent maintenant enseigner comment faire le combat spirituel. Mais le combat spirituel, en utilisant les termes, les mots, ou bien les stratégies du diable. Comme Jésus l'a dit à cette église qui dit connaître les profondeurs de Satan. Donc, ils viennent avec la profondeur de Satan, les choses du diable. Et ils mettent des paroles de Dieu dessus pour que ce soit, entre guillemets, sanctifié. Mes frères, il y a des choses on ne peut pas sanctifier parce qu'elles sont marquées. Quand on a présenté ce denier, cette pièce à Jésus-Christ, il a dit, quelle est l'effigie qui est sur cette pièce? Quand on lui a dit, c'est de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César. Ce qui appartient à César appartient à César. Vous ne pouvez pas sanctifier cela. Parce que ça a été marqué dès son origine, dès son départ pour le diable. Alors tu veux sanctifier ça, pourquoi? La sorcellerie ne peut pas être sanctifiée. Le sorcier, il peut se convertir. Mais la sorcellerie appartient au diable. Donc, on ne peut pas être sorcier et dire qu'on est de Dieu. Non. Les sectes pernicieuses, les sociétés secrètes, maintenant qui ne sont pas secrètes parce qu'elles font des publicités, vous ne pouvez pas transposer leur manière de s'approcher de leur divin, d'après eux, de leur esprit, et le mettre dans le peuple de Dieu pour dire que voici des mystères. Comment faire pour que si tu arrives dans un village, tous les sorciers de ce village déposent leur fétiche à la porte du village. Comment faire pour changer l'eau en vin? Il faut réciter telle ou telle chose. Écoutez bien, où allez-vous? Lisez la Bible dans Jean chapitre 2. Jésus, lorsqu'il a changé l'eau en vin, quel psaume il a récité? Quelle parole il a récité? Nous lisons tous la Bible. À moins que ta Bible n'est pas la Bible que nous avons tous. Quel est ce psaume qu'il a récité? Je peux aller aux États-Unis. Il suffit que je fasse telle ou telle chose. Mais c'est ce que les gens apprennent dans ces sectes pernicieuses, dans ces sociétés secrètes. Comment faire, comment on appelle les voyages astro? Comment sortir de son corps? Mais vous introduisez ces choses et ça fascine des personnes. Vous voyez, lorsque le diable parlait à Ève, la Bible dit, sans même l'avoir déjà goûté, elle a vu que c'était doux. Avec ses yeux déjà. Donc vous trompez les gens, vous les faites entendre des choses et eux aussi se laissent fasciner. Ils pensent que c'est bon. Et puis regardez, quand Ève et Adam ont mangé de ce fruit, devant Dieu ils étaient morts.
Mais physiquement, devant les hommes, il n'était pas mort. Puisque Adam et Ève ont encore vécu longtemps, des siècles, avant de mourir physiquement. Donc vous pouvez introduire des choses, le peuple va goûter à ces choses et ils vont penser qu'ils sont encore en vie. Ils vont penser que comme ils font telle ou telle expérience, ils sortent de leur corps, ou bien ils se concentrent et puis telle chose arrive. Ils vont penser que Dieu est avec eux, mais ils sont morts. Pierre dit, plusieurs les suivront. Aujourd'hui, quand tu veux dénoncer ces choses, il y a des gens qui disent non, ne touchez pas au oint de Dieu. Il y a des gens qui sont là pour dire pourquoi tu parles d'un oint de Dieu. Mais moi je suis choqué. Je pourrais te dire pourquoi tu n'es pas choqué que celui que tu appelles oint de Dieu trompe un groupe de personnes, trompe une foule de personnes, trompe des gens. Toi, le fait que les gens sont trompés, ça ne te fait pas mal. Mais ça te fait mal qu'on dise que ce que tu appelles oint de Dieu fait au peuple de Dieu, ou bien fait aux enfants de Dieu, ou bien fait à ces gens. Ça ne te fait pas mal. Mais ce qui te fait mal, c'est quand on parle de ce qu'il fait, qui n'est pas bon. Si c'est bon, gloire à Dieu. Mais si c'est pas bon, laisse les gens dénoncer cela. Nous aussi, nous sommes des hommes, on peut se tromper. Donc si je me suis trompé, tu ne vas pas me dire que je me suis trompé. Mais si tu ne me dis pas que je me suis trompé, c'est que tu me fais du mal. Tu es en train de me conduire, de me laisser davantage dans les pièges du diable. Je te permets de me dire ce que j'ai fait qui n'est pas bon, afin que je change. Mais si tu me dis, ne lui dites pas quelque chose parce qu'il est loin de Dieu, mais je suis en train d'être égaré. Tu vois quelqu'un qui est en train de tomber dans du gouffre et tu dis non, lui il sait ce qu'il fait. Pourquoi? Je te préviens d'abord, maintenant si tu ne veux pas, c'est ton problème. Alors laissez les gens parler contre ce qui n'est pas bon. Si tu ne peux pas parler, tais-toi et laisse les autres parler. Maintenant, si ce qu'ils disent là, ce n'est pas la vérité, eux aussi ils doivent se taire. Parce que les gens confondent souvent la calomnie, qui est d'abord une invention. On invente des choses sur quelqu'un et on dit que cette personne a fait cela. Les gens confondent la médisance. La médisance qui est une vérité, mais on dit cette vérité dans le but de faire mal à la personne. Non! On ne médit pas et on ne calomnie pas. Celui qui dénonce le mal, il prévient le peuple de Dieu. Voici Pierre qui est en train de prévenir le peuple de Dieu contre des gens qui vont s'introduire en leur sein et qui vont introduire des sectes pernicieuses, qui vont faire en sorte que, comment on appelle, la voix de la vérité soit calomniée. Est-ce que ça là, c'est un mal qu'il est en train de faire? Donc le diable viendra. Mais le diable viendra et il aura des gens qui vont le suivre. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand vous serez en train de dire ça, ce n'est pas bon. Certains vous diront, oui, c'est pas bon, et puis quoi? Toi, est-ce que ce que tu fais est bon? Toi, tu veux dire que tu es saint, tu n'as jamais péché? Vous voyez, voici comment le diable fait. Ils s'introduiront, ils auront des supporters, des messagers qui leur prépareront le terrain. Certains pécheront ouvertement, mais toi, tu n'as pas le droit de dire que c'est pas bon. Il y aura toujours quelqu'un qui dit, celui-là, voici son parcours, voici ce qu'il a fait. Toi, tu n'as même pas fait la moitié, donc tais-toi. Mais écoutez, Judas, il a vu Jésus, toi tu n'as jamais vu Jésus. Judas a marché avec Jésus, il a mangé avec Jésus. Judas, il fait partie du choix de Jésus. Pour le choisir, Jésus a prié toute la nuit. Judas, il a parcouru les villes aussi, fait proclamer l'évangile. Il a certainement chassé les démons. Puisque dans Luc 10, quand ils sont revenus, ils ont dit nous avons. Donc il a aussi fait ça. Mais ce même Judas là, il a trahi. Il est devenu traître. Donc, on peut dire, regarde le parcours de cet homme, regarde le parcours de cette femme. Donc toi, tais-toi. Non. Frère, ils sont déjà là. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi vous. Alors faites attention. Alors regardez.
Ce qui n'est pas de Dieu, refusez. Qu'est-ce que Jésus a reproché à cette église de Thyatire? Jésus a dit, le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, excusez, je vais lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. C'est-à-dire, ce que le Seigneur a contre cette église de Thyatire, c'est qu'elle laisse cette femme qui se dit prophétesse séduire. C'est-à-dire le fait de laisser faire le mal parmi le peuple de Dieu. Tu sais que ce n'est pas bon et tu laisses faire. Le Seigneur a quelque chose contre toi. Donc ne sois pas du groupe de ceux qui laissent faire. On n'a pas dit d'être impoli, on n'a pas dit d'être arrogant, on n'a pas dit d'être méchant, on n'a pas dit de pouvoir, comment on appelle ça, faire les choses selon la chair. Mais dénonce le mal. Dénonce encore le mal. Fais le bien toi-même, mais dénonce le mal. Que personne ne t'arrête, que personne ne te freine, que personne n'éteigne le feu que Dieu a mis en toi et qui lorsqu'il voit le mal, n'est pas d'accord. Lorsqu'il voit le diable, n'est pas d'accord. Ceux qui se sont laissés embobiner, un jour comprendront que le frère, que la soeur avait raison de dire telle ou telle chose. Parce qu'on ne connaît pas le degré de séduction de chacun. Celui qui a été séduit et qui est tombé bas, plus bas, et encore dans le fond n'a pas la même réaction que celui qui n'a pas encore été séduit. Donc peut-être le frère, peut-être la soeur qui a été séduite peut t'attaquer, peut te combattre un moment, mais toi ne t'arrête pas. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Il ne faut pas laisser. Ne laisse pas le diable pénétrer le peuple de Dieu, pénétrer au sein du peuple de Dieu, entrer là avec ses ouvriers, avec ses ministres et séduire le peuple par des choses qui ne sont pas enseignées par la parole de Dieu, par les choses qui ne sont pas de Dieu. Donc ils sont là. Ils sont là en tant qu'hommes. Ils sont là en tant qu'esprit. Ils sont là en tant qu'enseignement. Ils sont là en tant que ministre ou bien ministère. Ils sont là en tant que lieu de culte. Ils sont là. Ils sont là. Ne soyons pas aveugles. C'est un combat. Depuis le jardin d'Éden, ce combat continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que le ciel et la terre soient consumés, pour qu'une nouvelle terre et des nouveaux cieux soient créés et installés. Donc, ils sont là. Ils sont parmi vous. Ne les craignez pas. Au contraire, c'est eux qui vous craignent, qui ont peur de la vérité qui est de vous, qui ont peur de la lumière qui sort de vous, qui ont peur de la sainteté, de vie que vous menez. Comme Jésus qui a été arrêté, pas pour le mal qu'il a fait, parce qu'il n'a jamais péché, mais parce qu'il faisait le bien, parce qu'il est la lumière, parce qu'il est le Saint de Dieu. Ainsi on peut vous combattre. Ils peuvent chercher à vous combattre. D'autres même peuvent chercher sortir de leur corps, souhaiter des malheurs, mais gloire à Dieu, parce que vous êtes protégés par le Seigneur. Donc ils sont là. Ils sont dans ce pays aussi, dans ces églises, dans ces temples, dans ces paroisses, dans ces ministères. Ils sont là, en costume, des tablettes, en main, des cannes, pour certains, des tuniques, des cornes en main. Ils sont là. Sur les affiches, ils sont là. À la télé, aujourd'hui tu regardes une télévision dite chrétienne et tu te demandes pourquoi cette télévision a eu le jour. Quel est son but? Aujourd'hui on vend des choses qu'on dit aux gens de ne pas porter dans cette télé. Aujourd'hui on fait des choses que même une télé païenne peut refuser. Pourtant d'une télé chrétienne.
Aujourd'hui, nous qui avons des petites foi, qui sommes assis devant cette télé-là, avec ces gens qui viennent, avec des titres qui ne sont même pas dans la Bible, tu te demandes où on va? Où allons-nous? Mais ils sont là, dans les télés, dans la radio, ils sont là, en train de séduire le peuple de Dieu. Tu penses regarder une télé chrétienne, tu penses écouter un bon message, et celui-là même qui est là, il t'introduit dans du n'importe quoi. Tu rentres dans une librairie chrétienne, tu penses prendre un livre chrétien qui va t'édifier, mais ils sont là, avec des enseignements bizarres, des enseignements qui ne sont pas de Dieu, qui éloignent de Dieu, mais leurs livres sont dans les librairies chrétiennes. À savoir s'il y a un critère pour que ces livres-là soient totalement de Dieu dans ces librairies, ou bien c'est l'argent on cherche. Ils sont là. Frères et sœurs, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas séduire par ces hommes qui se disent de Dieu, par ces femmes qui se disent de Dieu. Même moi qui te parle, ne te laisse pas séduire, mais laisse-toi attacher à la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Si un jour tu me vois dire des faussetés, ne t'attache pas à ces faussetés-là. Refuse-les. Refuse-les. Si quelqu'un te dit qu'il est plus important que le Seigneur Jésus-Christ, il a non seulement menti, mais il t'égare. Si quelqu'un te dit de ne pas connaître Jésus-Christ, de ne pas connaître Dieu, mais de le laisser lui-même, il va connaître Dieu, et puis après il va te parler du Dieu que lui il a cherché à connaître. Ne le suis pas. Ne le suis pas. C'est même pas biblique. La Bible dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est écrit noir sur blanc. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Si quelqu'un te dit de ne pas connaître Dieu par toi-même, et que c'est lui qui va connaître Dieu, et ensuite va te présenter Dieu comme quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose, non. Nous chercherons à connaître l'Éternel aussi, par la grâce de Dieu. Nous allons connaître l'Éternel. Donc, ne vous laissez pas séduire. Ne laissez pas ces hommes-là vous séduire. Ne soyez pas étonnés. Ils sont déjà là. Alors, si tu as vu un mal, si tu as vu quelque chose qui ne se fait pas, parle. Dis, mais ça ne se fait pas. On ne peut pas faire cela. C'est à force de parler, à force de dire la vérité, que le mensonge quittera. C'est à force d'éclairer une lumière. Quand elle vient, les ténèbres sont obligés d'obéir. Mais si tu te tais, Jésus a dit, ne cachez pas votre lampe sous le boisseau. C'est-à-dire un seau en bois, mais qui était un seau pour les affaires, pour les commerçants. Sous le prétexte d'avoir l'argent, vous cachez la lumière de Dieu. Ne cachez pas la lampe sous le lit. Ne soyez pas paresseux, endormis, mais soyez réveillés. À cause de l'argent, ne cachez pas la lumière de Dieu, mais parlez. Là où vous êtes, dites la vérité. Alors les choses changeront. Car ils sont là et nous sommes en guerre contre le mal, nous sommes en guerre contre le diable, nous sommes en guerre contre les ténèbres, nous sommes en guerre contre la fausseté, contre le mensonge. Peuple de Dieu, réveille-toi, lève-toi, car ils sont là. Et ne te tais pas, car Jésus l'a dit à cette église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse, Jézabel, enseigner mon peuple. Si tu laisses enseigner, si tu laisses faire, le Seigneur aura quelque chose contre toi. Que Dieu bénisse son peuple, que la gloire soit à lui seul, et qu'il aide son peuple à s'élever partout où il est, pour dire non au diable, tu n'entreras pas ici. Non, tu ne t'installeras pas ici. Non, dehors les ténèbres, dehors le mensonge, dehors la fausseté. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.